Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre des probabilités. Donc la première partie du chapitre des probabilités, c'est de comprendre le début du vocabulaire, surtout qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire, et après on verra les probabilités. Donc ça c'est des choses que vous voyez ici, c'est des choses que vous deviez voir normalement l'année dernière déjà. Peut-être que vous les avez vues, peut-être pas, on va les voir comme si vous ne les aviez pas vues. Enfin, on va expliquer de toute façon de zéro. Alors d'abord, définition, qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? Le mot aléatoire, il vient en français, ça veut dire quelque chose qui a un rapport avec le hasard, quelque chose qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ne connaît pas le résultat. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas le résultat. Comme par exemple, quand on lance un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne sait pas si on va obtenir un 1, un 2, un 4, un 5, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Ça s'appelle une expérience aléatoire. C'est une expérience dans laquelle intervient le hasard. C'est avec la chance, on ne sait pas ce qu'on va venir. Ou si on a un jeu de cartes, on tire une carte au hasard, c'est une expérience aléatoire. Quand on lance une pièce pile ou face, c'est une expérience aléatoire. Parce qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance. Le résultat, il dépend du hasard. On ne peut pas en prévoir le résultat à l'avance, mais ce qu'on peut faire, on peut dire toutes les différentes possibilités. Si je lance un dé, toutes les différentes possibilités, c'est 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Si je lance une pièce, pile ou face, toutes les différentes possibilités, c'est soit pile, soit face. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Dans ce chapitre, les possibilités, ça s'appelle des issues. Les possibilités comme résultat dans une expérience aléatoire, ça s'appelle les issues d'une expérience aléatoire. Donc si l'expérience, c'est de lancer une pièce, les issues, ça sera pile ou face. Regardons l'exemple qui est là. On lance un dé cubique, donc c'est le dé avec 6 faces, et on observe le numéro inscrit sur les faces. Donc cette expérience, elle comporte 6 issues, soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, comme je vous ai dit avant. Maintenant, encore du vocabulaire, ça déjà c'était du vocabulaire. Pour expérience aléatoire et issue, là on a encore du vocabulaire. La probabilité, qu'est-ce qu'on appelle la probabilité d'une issue? La probabilité d'une issue peut s'interpréter comme la proportion de chances d'obtenir cette issue. Par exemple, quand je lance une pièce, pile ou face, la probabilité d'obtenir pile, c'est les chances que j'ai d'obtenir pile. La probabilité d'obtenir pile, dans ce cas-là, c'est j'ai une chance sur deux. J'ai une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Quand je lance un dé, quelles sont mes chances d'obtenir le 6? J'ai une chance sur 6 d'obtenir le 5, ou d'obtenir le 4, ou d'obtenir le 6. Parce qu'il y a 6 possibilités, donc j'ai une chance sur 6 d'obtenir une des différentes issues. C'est ce qu'on appelle la probabilité. Une chance sur 6, ou une chance sur 2, ou 2 chances sur 20, plein de choses différentes. Ça s'appelle la probabilité d'une issue. Donc c'est les chances qu'on a d'obtenir cette issue quand on fait une expérience aléatoire. C'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Par exemple, si on fait 1 demi, une chance sur 2, c'est égal à 0,5. Si on a une chance sur 6 pour le D, une chance sur 6, c'est égal à 0,1666, si je ne me trompe pas. Ça sera toujours les probabilités, ça sera toujours un nombre compris entre 0 et 1. Quelque chose dont la probabilité c'est 0, c'est impossible. Par exemple, si je lance un dé, quelle est la probabilité d'obtenir 7? C'est impossible, c'est 0. De 0 jusqu'à 0,5, il y a des choses qui ne sont pas probables, ou improbables, ou peu probables. 0,5, c'est au milieu des probabilités, c'est quand on a une chance sur deux. Probable, c'est quand c'est un peu mieux qu'une chance sur deux. Très probable quand on approche de 1. Et 1, c'est quand c'est certain. Par exemple, je lance un dé et je dis quelles sont mes probabilités d'obtenir un nombre? Quelle est ma probabilité d'obtenir un nombre? Obligé, je vais obtenir un nombre. Quoi que je lance, j'obtiendrai un nombre. Donc la probabilité d'obtenir un nombre, ça sera 1. C'est certain, c'est sûr que je vais obtenir un nombre. Ok? Alors, exemple, lorsqu'on lance une pièce équilibrée, ça veut dire qu'elle ne triche pas. Donc on lance une pièce, on a une chance sur deux d'obtenir face. On peut dire que la probabilité d'obtenir face vaut 1 demi, ou 0,5, ou 50%. On peut exprimer une probabilité de plusieurs formes, soit un nombre décimal, soit une fraction, soit un pourcentage. Mais en général, on utilise de manière générale soit un nombre décimal, soit une fraction. On peut faire un pourcentage, mais en général,
on fait soit un nombre décimal, soit une fraction. Autre chose, autre propriété cette fois-ci, c'est une propriété qui est importante. La somme des probabilités de toutes les issues, ça doit être égal à 1. Par exemple, je lance une pièce, j'ai une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. La probabilité d'obtenir pile plus la probabilité d'obtenir face, ça doit être égal à 1. Ben, on a bien que 1 demi plus 1 demi, c'est égal à 1. Maintenant, si je lance un dé, la probabilité d'obtenir 1, ça va être 1 sur 6. La probabilité d'obtenir 2, c'est aussi 1 sur 6. La probabilité d'obtenir 3, c'est aussi 1 sur 6. Pour 4 aussi, et 5 aussi, et la probabilité d'obtenir 6, c'est 1 sur 6. Ça, c'est toutes les issues. Quand on lance un dé, toutes les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on les additionne tous, ben, ça va nous donner 6 sur 6 qui est bien égal à 1. Quand on additionne les probabilités de toutes les issues d'une expérience, le résultat, ça doit toujours être 1. Alors, continuons à regarder ce qu'ils nous disent un peu plus bas dans ce cours. Alors, voilà, il nous reste seulement à voir ces deux parties-là. Donc, je vais effacer déjà tout ce qui est écrit là. Alors, ça, c'est un nouveau chapitre. Si vous n'aviez jamais vu ça avant, ça peut être compliqué, mais vous allez voir, quand on va faire les exercices, si vous trouvez ça maintenant difficile, vous allez voir, au bout de quelques exercices, vous allez trouver ça très facile. Alors, ici, lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit que les issues sont équiprobables. Ou alors, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Équiprobable, ça veut dire égale, probabilité égale. Par exemple, si je lance une pièce qui est normale, j'ai autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. C'est équiprobable. Si je lance un dé qui ne triche pas, le dé, il y a autant de chances d'avoir le 1 que le 2, que le 3, etc. C'est une situation d'équiprobabilité. Les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont équiprobables. Elles ont la même probabilité. Si l'expérience comporte n issues équiprobables, la probabilité de chacune, c'est 1 sur n. Quand on lance une pièce, on a deux issues équiprobables, la probabilité, c'est 1 sur 2. Quand on lance un dé à 6 faces, on a 6 issues équiprobables, la probabilité de chacune, ça sera 1 sur 6. C'est ce qu'ils disent ici. On lance un dé, chaque face a autant de chances d'être obtenue que l'autre. Les 6 issues ont donc chacune une probabilité de 1 sur 6. Dernière chose qu'on voit dans ce cours, et c'est la moins importante, mais on va la voir quand même, c'est surtout pour savoir utiliser le mot fréquence. Ce qui est important dans cette propriété, c'est le mot fréquence. Alors, si on répète un très grand nombre de fois une expérience, par exemple, si je fais pile ou face 1000 fois je lance la pièce, non, ce qu'il dit cette propriété, c'est que normalement, je devrais avoir environ 500 fois pile et environ 500 fois face. La fréquence d'apparition d'une issue, ça doit être proche du nombre qui est la probabilité de cette issue. C'est quoi la fréquence d'apparition d'une issue? Si je lance une pièce 1000 fois et que j'obtiens pile 488 fois, la fréquence de pile, ce sera 488 divisé par 1000. Et la fréquence de face, ben, ça sera 512 divisé par 1000. La fréquence de quelque chose, c'est le nombre de fois où elle apparaît, divisé par le nombre de fois total qu'on a fait l'expérience. Autre exemple, je lance un dé 1000 fois, j'obtiens le 1 150 fois. La fréquence d'apparition du 1, c'est 150 divisé par 1000. La fréquence, c'est le nombre de fois où on a obtenu le 1 divisé par le nombre de fois où on a fait l'expérience au total. Okay? Donc, si on répète une expérience un très grand nombre de fois, la fréquence, ça doit se rapprocher de la probabilité. Donc, si je lance une pièce pile ou face 1000 fois, ben, le nombre de fois que la fréquence de pile, par exemple, ça doit être proche de 0,5. Parce que la probabilité de pile, c'est 0,5. Donc, si je lance 1000 fois, si j'obtiens par exemple 488 fois pile, et bien 488 divisé par 1000, ça fera 0,488. C'est proche quand même de 0,5. Et ça, c'est normal. Si on lance 1000 fois une pièce pile ou face et qu'on obtient seulement 100 fois le pile, ça veut dire que la fréquence, ça sera 100 sur 1000, ce qui sera 0,1. C'est très loin de 0,5.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si vous lancez une pièce 1000 fois et que vous obtenez 1000 seulement 100 fois, ça veut dire que la pièce, elle n'est pas normale. Elle triche. La pièce, elle est faite pour tricher. Alors, j'espère que vous avez compris fréquence et cette propriété qui dit que donc, quand on répète beaucoup de fois une expérience, la fréquence doit se rapprocher de la probabilité. Exemple, on a lancé un grand nombre de fois une pièce de monnaie équilibrée, on constate que la fréquence de face se stabilise autour de 0,5, ce qui est la probabilité. Donc on lance, par exemple, regardez, au bout de 5 ça c'est le nombre de lancers, on voit qu'au bout de 2000 lancers, la fréquence de face c'est 0,5. Ça sera toujours très proche de 0,5. Regardez ici, quand on a fait les quelques premiers lancers au début, la fréquence était plus grande que 0,5. Elle était entre 0,6 et 0,7. Parce que peut-être que dans les, je sais pas moi, les 3 premiers lancers, on a eu 2 fois face. Donc ça a donné une grande fréquence pour face. Mais quand on a répété beaucoup de fois, 500 fois, on voit que la fréquence c'est environ 0,5. Même déjà au bout d'environ 200 fois, la fréquence c'est déjà environ 0,5. Ça doit s'approcher de la probabilité. Voilà, on a terminé donc ce cours de la page 172. Maintenant on va voir les exercices corrigés.